Hello, c'est Marianne. Alors je sais, je suis un peu en retard, normalement ce genre de vidéo est plutôt censé sortir en janvier, mais je voulais d'abord commencer par publier ma vidéo Once Upon a Day pour 2020 et me laisser le temps d'écrire tranquillement celle-ci. Je vais faire une passe sur l'année 2020, vous exposer mes réflexions, vous parler des résolutions que j'ai prises l'année dernière, voir comment elles se sont tenues, et vous partager également mes intentions pour cette nouvelle année. L'année commençait plutôt bien. On a fêté le nouvel an en baie de Somme avec des amis, c'était hyper sympa, nous étions 4, un petit peu en avant-goût des restrictions à venir finalement. Et le 18 janvier, nous nous sommes mariés à la mairie avec Pierre-Alain. Nous avions décidé de faire notre mariage en 2 parties. Une première célébration en tout petit comité avec que notre famille et nos témoins, nous étions 16, et une grosse cérémonie prévue pour mai. C'était une superbe journée et de le fêter comme ça en petit comité, ça nous a vraiment permis d'apporter de l'attention à chacun et de profiter de tout le monde. Peu de temps après, on s'est préparé pour partir en voyage avec nos amis avec qui nous étions partis en Thaïlande l'année précédente. Le coronavirus était déjà présent en Chine et on avait une escale à Guangzhou pour notre trajet vers le Cambodge. On n'avait que très peu d'infos à ce moment-là. Nous sommes partis dans l'insouciance, tout de même équipés de masques dès l'aéroport de Paris, alors que ce n'était pas aussi courant en Europe que ça peut l'être aujourd'hui. J'ai tout de même le souvenir de ne pas avoir quitté mon masque, en le changeant quand même régulièrement, avant de sortir du taxi une fois seulement arrivé devant notre chambre d'hôtel au Cambodge, car le virus m'effrayait déjà. En février, notre voyage se poursuit. D'ailleurs, comme la Chine avait déjà des restrictions, il y avait beaucoup moins de touristes sur les sites que nous visitions. On y a vu des choses merveilleuses, on a passé de bons moments entre amis, mais tous les soirs quand on rentrait à l'hôtel, on regardait les informations car nous avions peur de ne pas pouvoir rentrer en France. Ça ne nous a pas empêché de profiter de notre voyage jusqu'au bout. De retour en France, j'ai quand même eu une période de quarantaine de 15 jours imposée par mon travail durant lequel j'ai dû télétravailler. Encore dans cette insouciance, on en a quand même profité pour voir nos proches. On a terminé le mois en beauté avec une soirée que nous avions organisée pour fêter notre mariage civil avec nos amis. C'était vraiment une soirée exceptionnelle dont on se souviendra très longtemps. Ça y est, le coronavirus s'est installé en France et les mesures sanitaires se durcissent dans le pays et dans le monde. Même si la première quinzaine du mois a presque un goût de normalité, tout va changer radicalement le 16 mars avec les annonces du président. Je suis très reconnaissante d'avoir un métier qui me permet de télétravailler, surtout que j'étais déjà un peu habituée à ce nouveau mode de vie, entre la quarantaine imposée à mon retour de voyage et le télétravail que j'avais dû faire fin 2019 car il y avait des gros soucis informatiques là où je travaillais, ce qui nous a obligés à travailler de chez nous pendant une longue période. J'étais également reconnaissante d'avoir déménagé avant que tout cela n'arrive, d'avoir eu l'opportunité de trouver un appart que nous aimions beaucoup avec Pierre-Alain et dans lequel on se sent bien. D'avoir un balcon, de ne pas être confiné seul, d'avoir l'opportunité de gagner la confiance d'Ori car nous passions toutes nos journées en compagnie de nos 2 chats, d'avoir une relation épanouissante avec mon nouveau mari. Malgré tout ce bazar, nous avions un mariage organisé pour mai. La motivation n'était pas là. La plupart de nos proches étaient hyper pessimistes quant à notre date, persuadés que la célébration ne pourrait avoir lieu. Difficile de continuer les préparatifs dans ces conditions, mais j'ai tout de même essayé de garder la motivation et j'ai continué de préparer depuis chez nous. La prolongation de cette situation nous a mis à l'évidence, il fallait reporter. Même si je mesure la chance que nous avons d'avoir pu fêter notre mariage civil, ce report a été un peu difficile parce que ça faisait plus d'1 an que je préparais cette journée. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie et un report c'est pas si simple que ça à organiser, au-delà du fait que ce n'est pas très agréable et c'est sans compter la perte d'argent que ça a engendré. Mais nous étions 2 dans l'histoire et le soutien moral de Pierre-Alain et de nos proches m'a beaucoup aidé. Ce mois avait presque un goût de normalité. On sortait de confinement, on pouvait revoir nos proches et ça faisait du bien au moral. Les visios, c'est sympa pour compenser, mais nous sommes tout de même des êtres de contact. C'était difficile de revoir nos amis et notre famille sans pouvoir les serrer dans nos bras, et dur mentalement de devoir penser à tous ces gestes barrières à chaque fois qu'on sortait ou qu'on voyait quelqu'un. Le 16 mai, date initiale de notre mariage, nos proches nous ont fait une vidéo surprise où ils nous envoyaient de l'amour, de la force suite à notre report. C'était une journée forte en émotions que nous n'oublierons pas de sitôt. Prenant conscience que mon corps avait besoin de plus bouger, je me suis mise plus sérieusement au sport. Jusque-là, je faisais du Ring Fit Adventure, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé ça lassant et pas assez intense au niveau des exercices. J'ai donc recherché des vidéos, YouTube ayant un beau panel de créateurs de vidéos fitness, et j'ai commencé par faire 1, puis 2, puis 3 programmes et à avoir une routine sportive qui s'installait et qui faisait maintenant partie de mon quotidien. Je sentais maintenant que je devenais beaucoup plus forte, que j'avais une meilleure énergie et une meilleure endurance, et le plus important, j'étais fière de moi. La bulle d'air qu'on attendait tous, ces 2 mois ont été véritablement une bouffée d'oxygène. De pouvoir sortir, aller au resto, voir ses amis, sa famille, partir en vacances et redécouvrir la France.
On avait l'impression de retrouver notre vie d'avant et qu'on arrivait enfin au bout de nos ennuis avec ce virus. Septembre était sous le signe du renouvellement pour moi. Essayer de nouvelles choses en cuisine, se ressourcer et découvrir de nouvelles régions, essayer de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir des jeux, coudre des nouvelles choses, se faire de nouveaux tatouages, renouveler la décoration de notre appartement, bricoler, et passer des moments privilégiés avec nos amis. Ça a d'ailleurs continué en octobre puisqu'on a eu l'opportunité de voir pas mal de nos amis et de notre famille avant que la France replonge dans ce sentiment d'incertitude avec le retour du confinement, deuxième édition. J'ai eu l'occasion durant ce mois de continuer de travailler sur un projet sur lequel j'avais déjà passé plusieurs mois, à savoir l'ouverture de ma boutique en ligne sur Etsy. Ça paraît être un tout petit projet car on se rend pas forcément compte, mais il y a énormément de travail et de recherche derrière, surtout que je voulais vraiment faire bien les choses et créer une marque écologique et engagée, et qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte pour ce faire. À la fin du mois, mon projet prenait enfin vie et je lançais l'ouverture de ma boutique. De nouveau en confinement, il a fallu carburer depuis chez moi. Je jonglais entre mon travail en intermittence qui avait enfin repris de plus belle, mon projet de boutique en ligne à gérer et ma chaîne YouTube. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a besoin de faire des choses, d'être productif sinon je me sens mal. C'est un point sur lequel j'essaye de travailler car je devrais pas culpabiliser quand je suis inactive sur une période, mais je tâche de garder mon esprit en éveil et je me trouve souvent submergée par le travail que je m'impose de mon plein gré car ça me fait sentir vivante et épanouie même si la fatigue est présente. Décembre est passé à toute allure. Entre les Weekmas qui étaient très prenants, ma boutique qui commençait à démarrer, les cadeaux à faire, mon travail et le départ en vacances qui se profilait, on peut dire que j'ai passé un mois plutôt stressant et fatigant. Je ne me suis vraiment posée que sur la fin de notre séjour en Bretagne quand j'avais uploadé l'avant-dernier Weekmas. Puis on a commencé l'année à 3 avec une amie, c'était une très belle soirée et une belle façon de commencer 2021. 2020 m'aura appris, comme à beaucoup je pense, que rien n'est acquis. Elle m'a fait prendre conscience qu'il faut être reconnaissant de ce que l'on a déjà, le plus important étant ce que l'on vit au moment présent. M'étant intéressée plus en profondeur au développement personnel cette année, le fait d'écrire ce en quoi je suis reconnaissante assez régulièrement sur papier, ce qui m'apporte de la joie, mes objectifs au quotidien sur mon état d'esprit de la journée, ça m'a beaucoup aidé à relativiser sur tout ça et à chérir ce qui méritait de l'être. Elle m'a aussi appris à lâcher prise sur l'organisation, ce qui est un gros effort pour moi, mais qui en contrepartie m'apporte une certaine tranquillité d'esprit. J'ai aussi pris conscience que, même si je le savais tacitement, qu'il fallait prendre soin de notre corps et qu'il était fragile. Qu'en vieillissant, il a encore plus besoin qu'on prenne soin de lui en faisant de l'exercice, en mangeant sainement, tout en sachant se faire plaisir. J'ai renforcé également mes convictions écologiques, je m'efforce à cuisiner de plus en plus vegan et je continue de m'informer afin d'adapter mon mode de vie face à une société qui nous pousse constamment à la consommation. Je terminerai mon récit sur 2020 par une citation de Hugo Clément qui écrit dans son dernier livre Journal de guerre écologique. Cette pandémie trouve son origine dans la destruction de la biodiversité et la façon dont nous traitons les autres espèces. Faisons du mieux que nous pouvons pour préserver l'écosystème, la biodiversité et donc l'homme. Voilà pour mes réflexions sur l'année 2020 et maintenant je vais passer à l'analyse des résolutions que j'ai prises l'année dernière pour tout au long de l'année et voir comment je m'en suis sortie. Donc je vais reprendre ma vidéo de l'année dernière et réanalyser ces petites résolutions que je m'étais annotées. On va passer à mes résolutions pour l'année 2020. Pour reprendre une de mes précédentes résolutions, j'aimerais lire un livre tous les 2 mois à peu près pour lire en moyenne à peu près 6 livres du coup dans l'année. Alors pour cette première résolution, ça a été plutôt un succès, on va dire. J'ai noté tout ce que j'ai lu cette année, donc voici un petit aperçu de ce que j'ai pu lire courant 2020. Parmi ces lectures, il y a 7 livres qui sont soit portés sur l'écologie, soit portés sur le développement personnel ou des romans. Voilà, un petit mélange. J'ai lu également 2 BD, une que j'ai relue et une que j'ai découverte. Et pour la première moitié de l'année, donc les 6 premiers mois, j'ai lu pas mal d'articles de journaux parce que un de mes beaux-frères nous avait offert un abonnement au Courrier International et voilà, on recevait le journal, donc il fallait que je m'efforce à lire des articles, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai pas réussi à tout lire parce qu'il y a énormément de lectures, donc faut choisir un petit peu ses sujets, mais j'ai fait au maximum parce que voilà, je l'avais dans les mains, donc il fallait que je le lise pour pas culpabiliser d'avoir ce journal chez moi et de ne rien avoir lu dedans. Donc j'ai lu tout ce que je pouvais dans ces journaux. Deuxième résolution, et pas des moindres, me marier. Donc ça voilà, c'était une résolution qui peut paraître un peu stupide parce que c'est en train d'être planifié, donc ça va arriver, mais c'est quand même quelque chose qui va se passer, qui va être assez important dans cette année 2020, donc c'est pour ça que je l'ai intégré à mes résolutions. Alors,
ne jamais être aussi sûr de soi. Donc bon, effectivement, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, on a pu quand même faire notre mariage civil en janvier, mais je sais que quand j'ai tourné cette vidéo et que je parlais du mariage, j'avais beaucoup en tête ce mariage qu'on était censé faire en mai. Et voilà, c'est drôle, enfin c'est drôle, oui et non, c'est un peu triste, mais en revoyant ça comme ça, j'étais persuadée que ça allait avoir lieu et que je mettais ça dans mes résolutions en mode bon, de toute façon ça va se passer, donc est-ce que c'est vraiment une résolution? Non, pas vraiment, mais bon, je le mets quand même dedans parce que oui, quand même un petit peu. Donc c'est rigolo de voir ça après coup et de voir que bah, ça n'a pas pu se faire parce que la Miss Corona est arrivée. Donc on croise les doigts pour quand même pouvoir le faire un jour, ce mariage avec nos proches. Troisième résolution, dans la continuité de la deuxième, c'est de préparer notre voyage de noces. Et du coup, on ira en voyage de noces à peu près un petit peu moins d'1 an après notre mariage. Voilà. Aïe 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 aïe. Bon alors, vous vous en doutez, avec ce mariage qui a été reporté, bah évidemment le voyage de noces l'est aussi, et bah, il n'est pas vraiment question de sortir du pays pour l'instant. Je n'ai pas du tout avancé sur les préparatifs du voyage au Japon. Alors de temps en temps, je récupérais des informations parce qu'elles venaient à moi, mais je n'ai pas fait la démarche de planifier le voyage parce que c'est tellement loin et tellement subjectif pour l'instant, parce qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir se marier vraiment avec tous nos proches et faire la grande cérémonie avec tout le monde, et le voyage de noces aura plus de sens de le faire juste après cette grosse soirée là et cette grosse fête qu'on va faire avec tout le monde. Donc pour le coup, cette résolution n'a pas du tout été tenue. Voilà. Ma quatrième résolution, c'est de continuer de m'améliorer d'un point de vue écologique. J'estime qu'on a toujours plus à apprendre et j'aimerais par exemple fabriquer plus de produits ménagers maison, plus de cosmétiques maison, faire en sorte de manger plus local aussi, et plein d'autres choses dans lesquelles je peux m'améliorer pour avoir un style de vie plus écologique. Alors, je pense avoir réussi pour cette quatrième résolution. En tout cas, je me suis encore, comme je vous ai dit, plus renseignée. Je me suis vraiment endurcie dans la recherche d'informations et dans l'application de certaines règles dans mon quotidien pour avoir un mode de vie plus écologique. Après, comme je le dis dans cette vidéo, et je le pense toujours, on a toujours moyen de s'améliorer de ce point de vue-là. On n'est pas parfait, personne ne l'est, et le plus important, encore une fois, c'est de faire de son mieux. Et le fait de faire plus de produits ménagers maison, ça, je me suis essayée à de nouvelles choses, et j'ai commencé d'ailleurs à peaufiner des recettes que j'espère pouvoir partager sur ma chaîne YouTube cette année. Les cosmétiques maison, je m'y suis essayée aussi via les petites pochettes que m'avaient offert mes parents. Donc bon, si vous aviez vu, j'avais fait une vidéo sur un eyeliner et un mascara que j'ai fabriqué moi-même. Je trouvais ça dommage parce qu'il y avait beaucoup de déchets plastiques dans leur coffret, alors que ça se vendait comme un coffret zéro déchet. Mais avec le petit bouquin que j'ai lu l'année dernière qui s'appelle Ma vie Lotox d'Alex Stuart, si je dis pas de bêtises, elle donne énormément de recettes de cosmétiques, de produits ménagers, et il y en a plein que j'ai noté que je veux tester du coup et qui ont l'air vraiment très très cool. Pour la nourriture, on a fait pas mal de progrès, on commande de plus en plus sur La Ruche qui dit oui, même si c'est quand même plus cher que notre magasin bio la plupart du temps, en tout cas les produits sont quand même plus chers, mais on fait pas toutes nos courses là-bas systématiquement. Ils font la livraison en Ile-de-France, mais il faut un minimum de commande de 100 €. Donc faut quand même y aller pour avoir les frais de port offerts, je veux dire. Donc faut quand même avoir une grosse commande à effectuer, et comme c'est essentiellement des fruits et des légumes, il y a quelques autres produits, mais c'est quand même très axé fruits et légumes. Faut vraiment rien avoir du tout dans son frigo quand on fait une commande là-bas, sachant qu'en plus on essaye de réduire les produits d'origine animale, donc genre le lait on n'en prend plus, les œufs on en prend beaucoup moins. Il y a des produits qui normalement coûtent cher mais qu'on n'achète plus du coup, donc c'est vrai qu'il nous reste essentiellement les fruits et légumes quand on commande chez La Ruche, donc c'est pas tout le temps qu'on commande chez eux, mais on essaye de privilégier quand on peut en tout cas. Et pour les autres petites courses, on va aller faire ça dans notre magasin bio qui est juste à côté de chez nous. On a beaucoup plus consommé en 2020 local, encore plus que l'année précédente en 2019, donc ça va en s'améliorant en tout cas. Cinquième résolution qui entre un petit peu en contradiction avec la précédente, c'est de voyager. C'est un petit peu notre petit plaisir coupable. Pour cette cinquième résolution, elle a quand même été remplie parce qu'on a eu l'opportunité de partir au Cambodge en début d'année, et après ça on a eu quelques petits voyages en Bretagne, dans le Périgord, pour ce qui est de voir nos familles, et on s'était fait aussi une petite escapade à vraiment la limite de l'Île-de-France quand on avait été promener les lamas, c'était hyper sympa. Donc voilà, on a découvert des nouveaux endroits et c'était très chouette.
Pour ma 6e résolution, en fait à Noël j'ai récupéré une machine à coudre de ma future belle-maman et du coup je voudrais reprendre la couture. Bon bah pour cette résolution, je pense que vous le savez, elle a été remplie. Je me suis remise à la couture de manière assez intensive puisque ça m'a amenée à l'ouverture d'une boutique sur Etsy. J'ai appris de nouvelles choses en reprenant la couture, donc je suis très contente de dire que cette résolution a bien été tenue. Ma 7e résolution, c'est d'acheter un violon électrique. Alors c'est un projet que j'ai depuis un petit moment maintenant. J'en avais même parlé dans un précédent vlog début 2018 à peu près. Non oui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette vidéo, du coup je redécouvre un peu mes résolutions. Alors bon... Pour celle-là, c'est vrai que j'y pense toujours, hein, ça fait toujours partie de mes objectifs, mais pour ma défense, en fait je m'étais fixée sur cette idée d'acheter un violon donc électrique et pas un violon acoustique parce qu'on est dans un appartement, qu'on a des voisins et qu'un violon acoustique ça porte vachement même si on met une sourdine, et jouer avec une sourdine j'avais testé, c'est pas... hyper agréable. Ceci étant dit, comme j'y connais rien du tout en violon électrique, je voulais pas me planter et je voulais aller faire des tests en magasin. Mais bah il y a eu plein de complications l'année dernière, vous le savez, donc j'ai pas eu l'opportunité de le faire, mais en tout cas ça fait toujours partie de mes objectifs. Et ma 8e et dernière résolution, c'est de travailler sur des projets qui sont plus engagés écologiquement, que ce soit encore une fois en cadrage, en montage, en graphisme, en motion design. C'est vraiment, j'aimerais pouvoir avoir l'occasion de bosser sur plus de projets engagés qui se battent pour la protection de l'environnement, la protection animale, pour l'éthique. C'est vraiment un gros objectif de boulot que je me fixe pour cette année, c'est de pouvoir avoir l'opportunité de travailler sur ce genre de projet. Pour ce qui est de la partie boulot en tant qu'intermittente du spectacle, j'ai pas eu trop l'opportunité de travailler sur ce genre de projet. Et disons que j'ai un petit peu provoqué le fait de bosser sur des projets engagés avec la création de ma boutique, et pour ça bah, j'estime que ce point a été aussi un succès parce que j'ai lancé ma boutique qui se veut en tout cas au plus éco-responsable, engagé, éthique. Même si ça n'est pas mon travail principal, ça reste quand même du boulot, et rien que pour ça j'estime que j'ai réussi cette tâche que je m'étais fixée début 2020. Et maintenant, on va pouvoir attaquer la 3e partie de cette vidéo, à savoir mes intentions pour l'année 2021. La première, c'est de faire du journaling. J'avais un petit peu commencé déjà fin d'année dernière à écrire des choses sur mes sentiments, mes objectifs de la journée, etc. Et ça m'a fait vachement de bien, et du coup je voulais approfondir un petit peu cette année ce côté-là. Ma 2e intention, c'est de lire minimum 10 pages par jour. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être un livre, ça peut être une revue, un journal, un article, n'importe quoi. L'objectif étant évidemment, alors c'est 10 pages minimum, mais si j'en lis plus, évidemment c'est encore mieux, c'est d'augmenter mon nombre de lectures dans l'année. 3e intention, et pas des moindres, utiliser intelligemment les réseaux sociaux. Alors celui-là, pareil, dans cette continuité de travail de développement personnel que j'essaye de faire sur moi-même, je me suis rendu compte que je passais trop de temps, comme on est beaucoup, hein, je sais, mais je passais trop de temps sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est vraiment mon péché mignon. Pour essayer de me discipliner un petit peu, déjà fin d'année dernière, je m'étais mis une alerte sur Instagram pour me dire quand j'avais dépassé, au début j'avais mis 30 minutes, parce que j'étais genre je crois à 45 minutes en moyenne, enfin c'est énorme quand j'y réfléchis. Maintenant je suis passée à une alerte au bout de 15 minutes, et j'ai aussi vachement réduit le nombre de notifications que l'application pouvait m'envoyer. Donc voilà, j'espère me faire un peu violence là-dessus. Alors toujours continuer d'utiliser les réseaux sociaux de manière intelligente comme je disais, c'est-à-dire les avoir pour rester informée, pour rester proche des marques responsables que je suis, pour rester proche de mes amis aussi, d'avoir de leurs nouvelles, mais juste pas passer les stories de manière indéfinie jusqu'à ce que je les ai toutes vues alors que c'est pas essentiel. Garder vraiment que les stories qui m'intéressent et les publications qui m'intéressent, et tout ce qui m'intéresse pas ou qui est un petit peu toxique, je les enlève. Ma 4e intention pour cette année, c'est de faire du sport 5 fois par semaine minimum. J'ai déjà commencé, comme je vous ai dit, à me mettre vraiment de manière plus intensive au sport et à la fitness que je fais donc depuis chez moi, parce que contexte actuel, vous connaissez. Jusque là, j'avais déjà à peu près ce rythme-là, mais c'est arrivé plus d'une fois que je fasse des semaines juste de 4 jours, parce que flemme, parce que voilà, j'essaie quand même de garder un bon rythme, mais ça arrivait, et c'est pas grave, hein, c'est ok, c'est déjà vachement bien de faire du sport 4 fois par semaine, mais pour me challenger un peu plus, je me mets 5 jours parce que ça me paraît déjà être un peu plus un challenge à mon niveau, parce que je me suis déjà habituée à avoir un rythme assez soutenu l'année dernière, mais le fait de mettre 5 jours, ça m'oblige vraiment à
réfléchir à me planifier mes séances et à m'organiser comme il faut pour pouvoir faire mon activité quotidienne. Et en plus, comme je vais me débloquer plein de temps parce que je passerai moins de temps sur les réseaux sociaux, et bah j'aurai totalement le temps de faire mon petit sport de la journée, donc je n'ai aucune excuse. Après, quand je dis sport, ça peut être vraiment n'importe quoi, une balade de 1 heure à l'extérieur, du yoga, de la fitness, de la musculation, vraiment n'importe quelle activité physique qui dure un minimum de temps, ce sera déjà très bien. Même 20 minutes d'activité, en fait comme je télétravaille beaucoup en ce moment, c'est important de me bouger aussi et ça fait du bien à mon corps et à mon esprit. Donc quand je sais que je passe des journées complètes à la maison, soit parce qu'on ne peut pas sortir ou parce que j'ai pas de raison de sortir, voilà, je m'impose cette petite séance d'exercice et d'en faire 5 fois par semaine minimum, ça aide à avoir une bonne santé physique et mentale, je pense. Et enfin, 5e et dernière intention, cuisiner plus vegan. Pour plusieurs raisons, pour des raisons écologiques, pour le bien-être animal, vous connaissez très probablement déjà ces raisons. Mais voilà, je pense que ce serait bien qu'on pousse encore plus ce côté vegan sans pour autant le devenir officiellement, mais au moins à la maison, qu'on se force un petit peu à cuisiner de plus en plus végétalien. Et voilà pour cette première vidéo tournée face caméra en 2021. J'espère qu'elle vous a plu, elle était un peu longue, je suis désolée qu'elle ait duré aussi longtemps. Quand je l'ai écrite aussi, je me suis dit que ça allait être hyper long avec ma rétrospective plus en profondeur de l'année 2020, mais ça a été une année quand même assez marquante et voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé un petit peu dans ma tête pour cette année. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine.